bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés. Tout le monde m'entend? Même les personnes à l'arrière? Oui? Très bien. Alors, avant de démarrer en fait, cette présentation, je voudrais faire un petit sondage pour voilà, en fait, comprendre un peu vos attentes et surtout là où vous en êtes à l'heure actuelle. Alors, dans un premier temps, je voudrais savoir qui parmi vous a un projet de création d'entreprise? Levez la main. D'accord. Qui parmi vous maintenant a un souhait en fait de changement, mais ne sait pas forcément en fait dans quel domaine s'orienter ou quoi faire à proprement dit? D'accord. Donc il y a une prédominance en fait à vouloir le changement, mais pas forcément dans quoi. Alors, il y a en fait un constat que je souhaitais en fait déjà vous faire part et qui finalement se traduit en paradoxe. Statistiquement, en fait, le réseau franchisé annonce qu'il y a 94% en fait, de personnes qui rencontrent des difficultés dans le changement professionnel et l'orientation, et tout particulièrement dans l'entrepreneuriat. Alors, moi j'explique en effet par un paradoxe, c'est qu'il y a en fait une nécessité, une grande nécessité de confiance en soi pour établir un changement, n'est-ce pas ? Et pour autant, les personnes en effet qui souhaitent un changement, et notamment dans leur travail, c'est entre autres parce qu'ils manquent de confiance en soi ou d'estime de soi. Et là, c'est un vrai paradoxe. Et c'est ce qui explique pour moi ce qui fait que la plupart d'entre nous ont des difficultés dans un premier temps à passer en fait à autre chose. Donc ça, c'est pour poser le cadre. Alors, je vais tenter en 12 minutes, ce matin même, de vous donner en fait les clés, ou tout particulièrement en fait les clés qui me paraissent être fondamentales en fait pour pouvoir réussir votre projet. Alors, bien évidemment, vous voyez bien en fait que dans 12 minutes, je ne vais pas en fait vous faire l'éloge en fait de tout ce qui constitue en effet la réussite d'un projet, mais les fondamentaux. Alors, j'ai du coup choisi optimiser vos chances de réussite pour bâtir votre projet, parce que le projet pour moi, c'est ni plus ni moins en fait qu'une maison faite de fondations avec des étages, et quelque part, pour que tout puisse être solide, il y a bel et bien en fait des fondations qui doivent être au rendez-vous. Alors je me présente, je m'appelle Robert Gillot, je suis formateur et coach en accomplissement personnel avec ma tête des bons jours. Donc là concrètement dans ce registre, je viens en fait accompagner les personnes en fait afin de leur donner du sens dans ce qu'ils peuvent éprouver. Cela permet en fait de comprendre bien mieux à travers une meilleure connaissance en fait de soi-même. Quand on établit en fait du sens dans ce qu'on peut éprouver, on prend du recul, on observe autrement les choses et ça nous permet en fait de nous repositionner. Ça nous permet en fait de nous réincarner aussi en fait dans des métiers que l'on a déjà, hein, sans forcément en fait imaginer un changement. Et je suis aussi en fait, alors sculpteur, ça a disparu, mais j'ai une autre activité qui est celle de sculpteur et qui finalement permet de compléter cette activité première et pour lequel j'ai la joie notamment de vous partager le fait d'avoir obtenu le premier prix de la ville de Préfaille en fait en tant que sculpteur. Donc vous voyez, on peut en fait être dans une multitude d'activités au parallèle et pouvoir en fait trouver cet épanouissement dans ce registre. Alors, l'image que je souhaiterais en fait vous faire retenir, c'est bel et bien celle-ci. Vous voyez, en fait, bâtir un projet pour moi, en fait, c'est à travers le fait d'avoir en premier des envies de changement, puis bien évidemment, en fait, mieux se connaître, les décisions et le projet en fait dans son ensemble. Alors, je vous ai mis des flèches rouges et flèches vertes, tout simplement pour vous dire que attention, quand on est en fait dans des envies de changement, on procède en fait des fois trop rapidement en fait à des prises de décision, sans pour autant en fait émettre ce qu'il y a derrière les envies de changement. On va y venir après. Alors moi, je vous propose en fait plus d'être dans un registre qui est de comprendre ce qu'il y a derrière les envies de changement, pour en fait après finalement développer un peu plus ce que vous attendez, hein, les besoins que vous émettez en fait derrière, afin de prendre en fait les bonnes décisions. Alors la première clé, ne vous laissez pas tenter par le désir rapide de transformer en fait votre envie en action. Deuxièmement, prenez conscience en fait que derrière les envies, il y a des besoins. Et les besoins sont des fois plus sinueux en fait que les envies. Sortir des tendances, de la pression de la norme, hein, à savoir que quand on a une envie, il faut tout de suite en effet la satisfaire. On est dans un système où on a tendance en effet à toujours être poussé
aux envies, à les transformer, à les satisfaire en fait le plus rapidement possible. Cependant, dans des principes qui sont l'orientation professionnelle, mais même aussi en fait le bâtir un projet, il est intéressant en fait de passer dans cette période-là, dans cette case-là. Et ensuite, quand vous arrivez en fait aux décisions, ce parcours-là vous permettra en fait de les faire bien plus facilement, parce que vous les ferez en fait en connaissance de cause, en conscience. La plus grande difficulté que l'on peut avoir en fait face à une prise de décision, c'est de savoir en fait sur quoi on se base. Plus on a d'éléments en ce qui nous concerne, et je dis bien en ce qui nous concerne, et pas forcément en fait sur cette logique de marché qui en fait est très fluctuante, ainsi de suite. On voit bien que maintenant les business plans en fait 3, 6, 9 sont un peu remis en cause, ainsi de suite, mais plutôt sur ce que vous désirez vous et ce pourquoi vous êtes fait. Alors, derrière les envies, comme je vous l'ai précisé, en fait, il y a des besoins. Et là, forcément, en fait, l'image qui me paraissait en fait être la plus appropriée, c'est celle-ci, more and more. On est en fait à ce jour dans le principe toujours plus. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut réellement? On ne veut pas forcément plus de choses que ça, mais peut-être d'avoir en fait un peu plus de liberté, un peu plus de reconnaissance, un peu plus de confiance. Mais peut-être aussi en fait un peu plus d'autonomie, et ainsi de suite. Tout ça en fait c'est plus des besoins que des envies finalement. Retenez du coup en fait que l'envie est éphémère, c'est un désir éphémère. On voit bien en fait des fois quand on satisfait une envie, on est content sur l'instant, puis après ça tombe comme un flambi au soleil ou comme neige au soleil. Alors les questions à se poser en fait, c'est plutôt de quoi ai-je besoin? J'ai une envie en fait de partir, j'ai une envie de changement, j'ai un ras-le-bol. Oui, mais en fait, j'ai un ras-le-bol de quoi? Parce que, en fait, si on ne se pose pas ces questions, on a tendance, en fait, à des fois reproduire ailleurs. Avec cette vieille adage qui dit l'herbe est plus verte ailleurs. Attention à ça. Alors, pourquoi est-ce très important pour moi, en fait, de changer? C'est une question aussi différente, mais qui amène, en fait, à des éléments. Et quels sont les éléments déclencheurs de mes envies? Alors ça, c'est tout simplement le fait que les envies viennent à un moment donné, mais sont consécutives en fait d'une période où pendant longtemps on n'a pas pu en fait avoir ci, on n'a pas pu avoir ça. Et alors, ce qui est en fait un peu perturbant, c'est quand on a une envie en fait vraiment de changer, on se dit mais sur quoi en fait elle est fondée? Sur en fait les derniers moments, mais peut-être que finalement ça dure depuis très longtemps. Ce besoin que j'ai, mais que j'identifie pas. Sortir du formatage ambiant. Alors là, tout particulièrement dans ma fonction, je vois en fait des personnes qui dressent plus d'efforts à essayer en fait d'être comme les autres souhaitent que l'on soit, plus que d'être soi-même. Alors, vous savez, à la longue, on est rattrapé en fait par les masques qu'on peut avoir, par la parade qu'on peut faire aussi, parce qu'elle épuise dans le temps. Elle épuise tellement en fait que on arrive en fait dans une impasse où soit on est en mesure de continuer encore et encore en fait à être différent que soi-même pour finalement prouver en fait aux autres qu'on est capable, ou alors en fait on s'éteint un petit feu parce qu'il y a de plus en plus en fait de sens, de manque de sens en fait dans ce que l'on peut faire. Et là, en fait, c'est tout simplement de se dire quelle est ma personnalité. Et là, dans ce registre, on a plutôt tendance en fait à s'intéresser aux autres et pas forcément en fait à soi-même. Et ça, c'est bien dommage. Alors, je vais plus vite. Dans la personnalité, en fait, vous pouvez être flexible, extraverti. Si vous êtes extraverti puis qu'on vous met en fait derrière un bureau et vous passez en fait vos 7 heures en fait derrière votre bureau, je peux vous assurer que ça va être très difficile pour vous. L'extraverti, c'est le sociable, c'est celui en fait qui aime le contact, c'est celui qui aime en fait prendre la parole en public, c'est celui en fait qui a cette plaisir, cette envie de partager. Mais en fait, quelles sont mes motivations aussi? Inspiration et valeurs. Et tout particulièrement les valeurs. Je peux vous assurer que s'il y a bel et bien en fait une fondation chez nous qui est importante en fait à développer et à prendre conscience, c'est bel et bien les valeurs. Ces valeurs en fait c'est ce qui vous constitue et c'est ce qui vous pousse en fait à prendre des décisions, à vous comporter de telle ou telle manière. Mais c'est ce qui vous aussi surprend quand en fait vous avez en face de vous quelqu'un en fait qui ne fonctionne pas du tout comme vous et qui peut être éventuellement en fait antipathique à vos yeux. Ces valeurs, en fait, ça peut être le respect, ça peut être l'autonomie, ça peut être le professionnalisme, l'engagement, le respect, ça peut être la persévérance, ça peut être l'empathie. Vous voyez, c'est tous ces registres-là. Et ce sont des registres, je souligne bien, qui ne sont pas moraux, auxquels tout le monde peut se rallier, mais plutôt personnels, beaucoup plus profond.
Pensez aussi en fait à vos intérêts finalement. Quels sont vos intérêts? Est-ce que ce sont les intérêts qui sont les vôtres ou ce sont les intérêts qui sont les leurs en fait de persévérer dans tel ou tel registre? Et votre excellence, voilà, la qualité finalement, vos talents, tout ça réuni en fait forme en fait votre excellence. Et j'ai des personnes qui me disent mais moi je me sens pas être excellent en fait dans un registre. Bah, c'est bel et bien le fait que justement on a tendance à aller plus dans ce qui est dur, dans ce qui est compliqué, hein, la définition du travail. Bah, il y a certains qui, la plupart des personnes qui ont cette définition, c'est le labeur, la persévérance, le courage, la difficulté. Alors que quand on est en fait dans un registre en fait beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour nous, bah, c'est plutôt le registre du loisir. C'est étonnant. Hein, comment en fait on peut en effet se malmener dans le registre professionnel. Alors, oh bah mince, je suis... Alors ça c'est étonnant. Bon, j'avais fait valider les diapos normalement. Alors, vous avez... et puis, alors, j'ai pas le... Je voulais vous donner en fait un outil qui me paraissait en fait être important dans le registre de la validation d'un objectif. Ils sont en fait au nombre de 9 critères. Alors, pour que en fait, un objectif puisse être validé, et surtout par vous-même, il faut qu'il soit en fait personnel. C'est-à-dire qu'en fait, ça soit vous, et seulement vous, en fait, qui ait dicté cet objectif. Que ce soit en fait vous qui le portiez, et non pas en fait que ce soit quelqu'un d'autre qui vous amène en fait à son propre objectif. Il faut qu'il puisse être simple dans l'énoncé. Tant qu'à faire, dès le départ, en fait, il faut que ce soit quelque chose qui puisse être simple à énumérer. Il faut qu'il puisse en fait être suffisamment ambitieux. Je regarde ma diapo, mais il n'y a rien. Donc, il faut qu'il soit ambitieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'ils émettent chez vous en fait une motivation certaine à vous pousser en fait bien au-delà de ce que vous avez en fait jusqu'alors. Il faut qu'il puisse en fait être planifié. Hein, c'est-à-dire en fait que vous puissiez le valider dans le temps. Comment je peux en fait savoir si j'atteins mon objectif ou pas? Hein, les personnes qui me sollicitent pour me dire, bah écoutez, moi je voudrais en fait gagner en sérénité. Oui, j'entends, mais alors, vous savez, toute une vie, on peut passer en fait à essayer d'être dans cette quête. Donc du coup, qu'est-ce qui ferait en fait que vous pourriez être plus sereine, de façon très factuelle? Ah bah peut-être que un travail en fait plus épanouissant. Ah, ça c'est un peu plus factuel, et ainsi de suite. Donc dans ce registre, il est important que ce soit en fait suffisamment ambitieux, que vous puissiez en fait aussi émettre le côté écologique. Alors ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête au prime abord, mais le critère écologique c'est bon pour vous et éventuellement bon pour les autres. Mais si c'est pas bon pour les autres, moi j'ai une personne que j'ai accompagnée, elle m'a dit bah la famille elle suivra pas. Et je lui fais et alors du coup qu'est-ce que vous prenez comme décision? Bah c'est pas grave, je suis mon objectif. Et ça faut être ok avec ça parce que bah, des fois c'est bon pour nous mais pas forcément bon pour l'autre. Ou bon pour certains. Quelle est la part des choses? J'en ai certainement en fait oublié. Il y a le critère d'engagement. Est-ce que je suis engagé à le faire? Est-ce que je peux le mettre par écrit? Vous savez, en fait, ce qu'on sort en fait du mental et puis qu'on met par écrit, c'est beaucoup plus engageant. Alors je suis navré, en fait, bah, je pensais qu'il était opérationnel. Alors, step by step. Alors, les objectifs, maintenant, les personnes, en fait, quand ils viennent me voir, ils me disent, bah, écoutez, en fait, je voudrais en fait atteindre ça, mais c'est une immensité pour moi. C'est en fait le mammouth devant moi. Le mammouth, en fait, on peut le découper en stacks. Hein. On se compare toujours en fait à des personnes qui ont réussi, en fait, et on ne prend pas en considération tout ce qui les a amenés en fait à la réussite. On compare juste en fait de façon inégale. Partez du principe en fait que du coup c'est bel et bien en fait step by step que les choses se font, hein, que tout grand escalier en fait a une marche, que tout grand chemin en fait a un premier pas. Et là, structurez en fait du coup votre plan de la sorte. J'ai des personnes qui des fois me disent bah, je suis ici, je voudrais être ici, bah, j'ai dressé en fait une ligne droite. Et oui, mais alors est-ce que c'est réalisable? Bah, pas forcément. Le plan B en fait est nécessaire. Et le plan B peut être des fois en fait soutenir le plan A. On a trop tendance des fois en fait à se focaliser sur l'objectif, en fait notre objectif ultime, mais pas en fait suffisamment sur la manière d'y arriver.
Et on se dit bah c'est inatteignable. Et avant même en fait des fois de s'y lancer, malheureusement en fait on tourne la page. Le plan B en fait va vous permettre en fait de vous sécuriser suffisamment en fait pour que vous puissiez éventuellement vous lancer en fait dans ce projet également. Alors de tout ça, je vous souhaite une heureuse en fait aventure.